Pourquoi le divorce ne doit pas être une option avant de se poser plusieurs questions? Avant de penser à mettre fin à votre relation, le couple doit réussir à se dire: nous essayons vraiment de faire la différence. Pas seulement parler des changements, mais faire vraiment le vrai changement. Les changements dans l'action et pas seulement dans les paroles. Parce que pourquoi le mariage ne devait pas échouer dès la première crise? Il faut se battre parce que la crise, il y a plusieurs crises dans une étape de mariage. Pour qu'on arrive à faire plus de 15 ans de mariage, c'est parce que on a, on a surmonté beaucoup d'étapes, des étapes de différentes manières, parce que chaque personne est différente, d'étapes de culture différentes aussi, parce qu'on a chacun sa culture, chacun ses valeurs et chacun son éducation. C'est deux personnes qui viennent de familles différentes avec des valeurs et des principes différents qui vont s'unir pour habiter ensemble et faire sorte pour que ça se passe bien. Et arriver à faire 5 ou plus de 8 ans, 12 ans, 15 ans de mariage, c'est parce que il y a plusieurs étapes. Pour qu'on arrive à cette étape, c'est pour ça que je viens aujourd'hui vous dire que on ne met pas fin comme ça à un mariage qui dure ou qui a duré dans plus de 5 ans, on va dire, ou même il y en a des mariages 2, 3 ans. Vous aimez vraiment et que vous voulez que ça marche, chacun de vous deux, il doit se battre et on se bat tous les jours, vous savez, on se bat tous les jours. Se battre, c'est pas avec une force de guerre, mais on se bat dans des petits détails, dans des petites choses quotidiennes, dans des petites difficultés, dans le bonheur aussi, on se bat aussi parce qu'on veut voir notre partenaire heureux aussi. À partir du moment qu'on fait une surprise, moi ce matin, ma copine Muriel qui m'a dit qu'elle voulait faire une surprise à son mari et ses enfants, un voyage en Italie. Ça, s'y battre aussi, ça c'est s'y battre aussi parce qu'elle veut voir son partenaire joyeux, heureux avec ses enfants, et elle fait sort d'acheter un billet d'avion pour aller en Italie comme un cadeau, comme des surprises. Et ça, c'est si bas. C'est si bas aussi. C'est des petites bonjours le matin, demander à son partenaire comment il a dormi, même que vous avez dormi ensemble. Si bas, c'est pas une guerre de force, une arme, mais s'y battre, c'est vraiment avec l'amour, avec le cœur de dire je veux que ça marche et je fais sort pour. Pas après, ça doit pas finir non plus après une période difficile, que ça soit financière ou ça soit dans la période de maladie. Souvent, aujourd'hui, c'est plus financière qui les relations finissent. Pas parce que la routine s'installe, la routine quand s'installe aussi, c'est, excusez-moi, j'avais plus de batterie. Pas parce que la routine s'installe et pas parce que vous avez oublié aussi avec la routine, le quotidien, vous avez oublié. Une crise n'est pas une condamnation aussi, hein. Vous ne devez pas être condamné à avoir une crise. Il y en a des couples qui, ça fait des années qu'ils sont ensemble, ils n'ont jamais vécu des crises. Chaque couple... c'est pas parce que mon couple a eu des crises ou le couple de quelqu'un d'autre a eu des crises que l'autre aussi il aura. Non, chaque personne, chaque couple, ils arrivent à surmonter les choses de manière différente. Mais à chaque manière
qu'on éteint de cette période, on le surmonte, que ça soit dans une période difficile ou ça soit dans une période où ça sera plus facile pour les autres. Avant le divorce, peut-être est-il utile d'arrêter de se comparer aussi, qui souffre plus que l'autre, parce qu'il y a des gens dans un couple, c'est la compétition en fait, de genre, je vais lui dire ça, il va souffrir plus que moi aussi je vais lui dire ça. Non, c'est pas ça. C'est pas une compétition. On est partenaires, on s'aime. On n'est pas des adversaires. On doit apprendre à communiquer sans s'y blesser. Ça, c'est mon avis et ça vient du fond de mon cœur. On doit vraiment apprendre à communiquer sans se blesser parce que quand on aime, on donne cet amour d'une manière sans blesser l'autre. Assumer aussi ses propres erreurs. Ça, on doit aussi apprendre. Il y en a des gens comme moi, par exemple, comme des autres qui ont du mal à assumer leurs erreurs et on doit l'apprendre à assumer et accepter aussi et voir aussi nos côtés à nous. Peut-être le problème, c'est pas de l'autre côté, le problème, c'est de nos côtés et c'est poser aussi des questions sur nous, faire un point sur nous, ça c'est important. Reconstruire la confiance de partenaires aussi, c'est important parce que des fois, on arrête aussi d'avoir confiance et redevenir d'être des vrais partenaires et pas des compétiteurs. Il y a aussi la différence entre s'y battre pour un mariage et se battre seul pour sauver un mariage. On ne doit pas être le seul à sauver un mariage. Le mariage, se reconstruit, ça réussit de deux personnes, pas seulement une personne. Quand l'autre est la seule ou le seul qui se bat pour cette relation, bien sûr, ça ne va pas marcher parce que on n'est pas ou vous n'êtes pas dans la même longueur d'onde et à un moment, ça va échouer. Mais calmez-toi, calmez-vous, ce n'est pas une raison non plus pour divorcer. Il faut toujours arriver à un fin et faire un point si ça vaut la peine de continuer ou pas. Aussi, c'est pourquoi le divorce n'est pas une seconde option, ne signifie pas non plus, attention, ça signifie pas non plus accepter des violences, des abus, des humiliations, des trahisons répétées. Ça doit, des manques de respect aussi, hein. C'est pas ça. Une couple qui a tous ces mauvaises valeurs-là, faut arrêter. Là, on parle de couples où il y a encore le respect, il y a encore des changements dans l'acte, surtout le respect, c'est important. L'amour ne demande pas seulement que vous abandonnez dès la première fois. Ça n'est pas une question d'abandonner le mariage, c'est une question aussi de choisir de se battre avec les objectifs, avec les sagesses et avec les limites. Ça ne doit pas dépasser des limites. S'il y a une violence conjugale, là, il faut arrêter. S'il y a un couple, par exemple, qui le partenaire, il envoie ou un partenaire de mauvaise influence, par exemple, qui s'y met dans la drogue, dans l'alcool, là, on parle d'autre chose. Je parle vraiment des couples sérieux qui a vraiment des valeurs sérieuses qui permettent, avec une très belle famille, avec une très belle histoire ça ne doit pas s'arrêter dès la première crise. On essaye de sauver un couple qui a une très belle histoire. On ne sauve pas un couple où il y a la violence, de la drogue,
ou l'alcool, ça, c'est pas ce genre de couple qui, en tout cas, pour l'instant, je parle ici. Parce que s'y battre sans des raisons qui prolonger les souffrances, l'éloignement et ce genre de couple, moi, je ne conseille pas. Peut-être on s'engage, l'engagement le plus important tel qu'il est le respect, la responsabilité, de la volonté de départ. Nous ne devons pas de départ